L'Union nationale de la presse du Congo, section du Sud Kivu, a été saisie en date du mercredi 5 février de l'agression par des inconnus du journaliste et confrère Jano Kalenga, correspondant à Bukavu de la chaîne B1 Télévision émettant à partir de Kinshasa. S'entretenant avec la victime, cette dernière indique qu'il a été l'objet d'une agression physique la nuit du dimanche 3 février au lundi 4 février 2020. Relatant les faits, le confrère nous renseigne qu'il revenait d'un cybercafé sur avenue Maniema, d'où il profitait de la qualité de la connexion Internet pour envoyer à sa rédaction centrale un reportage portant sur la présentation par les FRDC des présumés bandits responsables de cas d'insécurité enregistrés ce dernier temps avec insistance dans les parcs de Kaouzi-Biega. Vers 23 h, se dirigeant calmement vers chez lui à Pajeko, dans la commune d'Ibanda, il empruntera la servitude reliant l'ex-hôtel Tanganyika au domicile de l'ex-commandant de la police routière Feu Okoko. C'est alors qu'une dizaine de malfrats, dont la plupart en tenue militaire, surgiront et le brutaliseront par des coups, menaçant même de tirer sur lui en se servant de leurs armes AK-47 qu'ils détenaient. Incapables de résister face au nombre de bourreaux, les confrères subira leur loi en se faisant ravir tout ce qu'il avait sur lui. Ainsi, l'ami a perdu un ordinateur portable de marque Dell, un enregistreur de son, un flash disk, une caméra de marque Sony, 2 batteries pour caméra Sony, une paire de chaussures hommes et une somme équivalent à 150 $ américains. Au niveau physique, le confrère s'en est tiré avec de lésions au niveau de son nez, quasi cassé, et de ce côte à la suite de coups reçus de ses agresseurs. Les confrères demeurent par ailleurs inquiets du fait que lors de son agression, l'un de ses bourreaux l'a appelé par son nom pour lui dire qu'il le connaissait. Au lendemain de l'agression, soit le lundi 3 février 2020, le confrère a reçu des appels et autres SMS venant de 2 numéros Tigo sous le nom de Roger Bissimois, qui prétendait connaître ceux qui détiendraient ces biens volés. Vu ce qui précède, l'UNPC Sud Kivu s'est dit choqué profondément par ce énième acte d'agression de son sociétaire. Se référant aux articles 36 des statuts qui lui donnent à défendre les intérêts de la presse et de ses membres, l'Union nationale de la presse du Congo condamne avec la dernière énergie ce cas d'attaque contre l'un de ses membres. L'UNPC Sud Kivu en appelle à l'autorité provinciale de diligenter une enquête ad hoc pour dénicher ce groupe de malfrats et de les déférer devant les cours et tribunaux. L'UNPC Sud Kivu met en garde tout individu qui s'évertuera à s'attaquer aux journalistes qui sont en plein exercice de leur travail de presse. Tout en réitérant le souhait de voir tous les journalistes exercer paisiblement et avec la capitale confiance leur métier, l'Union nationale de la presse du Congo, section du Sud Kivu, se remet aux détenteurs du pouvoir actuel pour la sécurité des professionnels de la presse. Ainsi fait à Bukavu ce 8 février 2020. Pour l'Union nationale de la presse du Congo, section du Sud Kivu, Darius Kitoka, président provincial. Je vous remercie.